Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis encore enrhumée, j'ai un peu le nez qui mouche, la gorge un peu irritée. La grippe est assez difficile au Québec. Les amis français aussi que j'ai jasés, c'est la même chose. Donc, si vous voyez une voix rauque, c'est à cause de cette raison. Alors aujourd'hui, je vous parle du voyage du fou. C'est une bande dessinée de collection que je vais vous présenter. Pour ceux et celles qui aiment beaucoup le tarot, c'est justement un voyage du fou, c'est l'arcade zéro, le fou. Il voyage parmi les 22 arcades majeures dont il vit des aventures et bien sûr plusieurs amourettes. Alors, il y a aussi le diable. Je trouve que le diable n'a pas vraiment rapport avec ce que c'est vraiment l'arcade. Mais bon, c'est une belle histoire, je vais vous le présenter. C'est vraiment original. C'est une dame en art plastique qui enseigne. Et bien sûr, sa spécialité, ce sont de faire des oracles et des tarots. Et puis, elle s'appelle Julie Saint-Pierre. Si ma mémoire est bonne. La pierre, excusez. Donc, c'est illustratrice. C'est vraiment joli. Et bien sûr, ça s'adapte un peu tout le monde. Il y a peut-être un petit passage de nudité à l'intérieur, mais c'est rien de malicieux. C'est seulement le fou tombe amoureux, puis on la voit un petit peu nue, ça halluciné. Alors, c'est pas vraiment vulgaire, là. C'est juste, c'est ça. Si les parents, vous pouvez regarder puis juger par vous-même si c'est adaptable ou pas à vos valeurs par rapport à l'âge de vos enfants. Alors voilà, excusez ma voix. Je vous présente bien sûr le fameux livre et je vais diminuer la musique. C'est assez fort. Voilà. Donc, le tirage, j'arrive dans quelques instants. Voici le voyage du fou. C'est la fameuse BD. Vous avez en arrière le livre de tarot des sorcières. Je vais faire un tirage aujourd'hui de peut-être 6 cartes. On verra qu'est-ce qu'il y en est par la suite. L'heure des sorcières aussi, j'ai des petites choses à vous présenter ici pour ceux et celles qui aiment bien la sorcellerie. Mais je parle de sorcellerie magie blanche, druidesque. C'est pas la sorcellerie magie noire comme nous entendons à la télé, nous faire programmer continuellement avec la peur. Mais c'est plus pour vous protéger si vous croyez à ça, bien sûr. Si vous ne croyez pas à ça, ben, peut-être que vous allez trouver ça un peu spécial l'émission d'aujourd'hui. Mais c'est moi, je m'assume, je suis comme ça. Alors voilà, je vais vous présenter, c'est Gulliver l'aventurière au cœur du tarot. Et la quatrième de couverture nous explique, préparez-vous pour un voyage hors du commun, roman graphique. Cet ouvrage de collection vous conte le voyage initiatique du fou à travers les 22 arcades majeures, comme je vous disais tantôt. Du tarot de Marseille traditionnel, bien sûr. Cette bande dessinée, en plus de symboles cachés et de savoirs ancestraux dévoilés, est née de la main de la célèbre artiste Gulliver l'aventurière. Elle trace une voie pour accéder à la compréhension, c'est celle-ci ici. Puis il y a son petit compagnon que je vais vous présenter tantôt. L'auteur nous lit ici les clés de l'une des bases de la cartomancie, l'essence même des 22 arcades majeures du tarot de Marseille traditionnel. Traverser et incarner chaque arcade majeure. Offrez-vous une lecture et une compréhension du tarot sans pareil. Passionné, éclairé, éveillé, cartomancien et cartomancienne, laissez-vous séduire par la vision romanesque de Gulliver l'aventurière. Alors voilà, je vous présente Gulliver et son petit compagnon que vous voyez ici. Je vais vous présenter, je vais prendre au hasard un personnage pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui se passe. C'est prendre, c'est pas très long.
la justice. Voilà. Vous voyez un peu comment la BD elle est composée, les planches, comment elles sont, les personnages, c'est vraiment noir et blanc. La justice. J'ai été avertie de la venue, mais je ne peux affirmer te connaître. Seul toi peux faire cet apprentissage. Lequel? La connaissance de soi, voyons. Je sais que mettre à la place de l'autre pour distinguer les jugements objectifs des subjectifs, mais à la fin, c'est toi qui décides entre le bien et le mal, entre le oui et le non, entre le juste et l'injuste. Mais alors, vous servez à quoi? Et qui êtes-vous? Je suis la justice, celle que l'on se fait soi-même, donc aux autres. À chaque fois que tu réalises des actions qui, pour toi, est juste, c'est au monde entier, excusez, que tu rends justice. Chacun de tes actes, bons ou mauvais, rejaillit partout autour. Comment ça? Et votre épée et votre balance. Pourquoi tout ça? Mon épée tranche dans l'inutile et le superflu. Elle permet de se séparer de ce dont on ne veut plus. Donc, ça vous donne un petit aperçu de la bande dessinée. C'est vraiment mignon. Puis en même temps, ça l'explique à une personne qui débute au niveau du tarot de Marseille un peu qu'est-ce que c'est. Vous voyez ici ces grands yeux méchants de la justice. Quant à la balance, c'est ici que tu interviens. Approche un peu et dépose ton baluchon dans une de ces secousses. Mais pourquoi donc? Il y a des trucs à moi là-dedans et j'y tiens énormément. Je sais bien ça. Voilà pourquoi il faut l'y déposer. Il contient tous les présents dont ton âme regorge. Nous allons faire la pesée. Bon, c'est bien parce que c'est vous et un. Ah 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 ah. Mais elle est cinglée, votre balance. Pourquoi elle s'emballe comme ça? Alors, la suite, si vous voulez la lire, c'est à vous de l'acheter. C'est une BD qui provient de l'Europe, donc j'ai cherché beaucoup ici dans la région, je ne l'ai pas trouvé. Euh, Parce que je suis dans une région éloignée, donc on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Peut-être que dans votre librairie, vous allez peut-être la voir, mais ça me surprendrait. Elle est assez difficile à trouver. Même en ligne, j'ai de la difficulté à la trouver. Alors, à vous de chercher et de lire. C'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. Voilà ce que j'avais à vous proposer. Je vais juste la mettre ici. Alors, comme vous savez, je prends mon bol tibétain, un petit peu de sonothérapie. Il faut bien que je vous fasse une petite séance de sonothérapie. Que j'aille chercher un bol. Je pense que je vais y aller. Je vais mettre la vidéo sur pause, puis je vais en chercher un. C'est celui du cœur. Donc, c'est un bol de cristal qui est tuné, qu'on appelle au niveau du son de la Terre, 432 Hz. La bonne vibration, vous avez tous les instruments à 440 ou 432 Hz. Et puis, vous avez des chansons aussi, des mélodies qui sont à 432 Hz et 440 Hz. Et c'est vraiment pas la même chose parce que le 432 Hz, c'est vraiment paisible. C'est grandé au cœur, c'est grandé comme quoi que ça nous apaise, ça nous fait du bien. Tandis que 440 Hz, c'est plutôt plus énervant, plus stressante comme musique, plus agaçante au niveau de l'énergie de notre corps. Alors, lorsque vous achetez des bols de cristal, vous avez le choix entre les 432 et les 440 Hz. Et bien sûr, il y a d'autres tonalités, comme j'en ai un, c'est 528 Hz, c'est pour l'anxiété. Donc, lorsque je joue, c'est vraiment au niveau du cœur, de la gorge. Vous sentez une énergie un peu particulière lorsqu'on joue avec ça. Mais vu que j'ai un casque d'écoute, je ne sais pas trop, il va falloir que je fasse les tests, voir si ça va fonctionner. Je vous ferai un petit peu tantôt, je ferai une pause, puis vous n'allez pas vous en apercevoir. Et je vais chercher mon bol. Puis, je vous ferai une petite séance de chakra du cœur à la fin de cette vidéo. Pour ce qui en est, ben, on peut faire aussi, moi je fais un peu de sonothérapie avec un bol tibétain qui a été martelé avec 9 métaux.
Vous pouvez voir le son. Je ne sais pas si vous entendez bien. Vous allez me voir avec le casque d'écoute, la moitié. Je ne sais pas si on entend bien. Alors, c'est ça. C'est vraiment pour énergiser, enlever les énergies de l'autre personne qui a utilisé le jeu de cartes. Parce qu'ici, on tire beaucoup les cartes. Alors, j'enlève, je donne une bonne énergie, je mets l'intention. Alors, l'intention, cette semaine, ben, quel est le message de la semaine? Donc, qu'est-ce qu'il nous offre? Et en même temps, j'envoie les bonnes énergies à la maison. Ça nettoie les énergies de l'ambiance où vous êtes. Et bien sûr, j'envoie à la maison toutes les bonnes énergies. Et voilà. On va commencer le tirage. Alors, comme vous savez, lorsqu'on... Ben, j'ai beaucoup de choses. Je vais me mettre plutôt en dessous ici, dans ma chaise. Excusez, je rapproche la caméra. Alors, je vais brasser les cartes. Il y a plusieurs possibilités de brasser les cartes, comme vous savez. Alors, si les cartes ne sautent pas, moi j'aime bien quand les cartes sautent, mais si elles ne sautent pas, on étale sur la table. Parce que des fois, les paquets sont très gros. Hein? C'est comme un peu compliqué à brasser les cartes. Ah! Alors, quelle est l'intention d'aujourd'hui? Donc, je demande l'intention pour la semaine du mois de janvier. Nous sommes le 12, le 17, excusez. 17 janvier, je n'ai pas mis de lunettes. Donc, amène-nous l'énergie de la semaine. Pour le peuple québécois, canadien et bien sûr ceux et celles qui écoutent. Si vous venez d'ailleurs. Oups, excusez, j'ai un petit problème de micro. Je vais s'arranger ça. Alors, bon, voilà, ça vient de sauter. J'ai le 3 de bâton. Je vais arranger ça, 3 de bâton. L'ermite. Énergie de la semaine. Emmène-moi l'énergie de la semaine. L'empereur. My God. Excusez, ça saute, ça saute. Seulement que ça tombe par terre. Le 10 d'épée. On continue. Problème de casse. On va faire passer sur ma tête. Je me suis penchée. Alors, l'énergie de la semaine. Un autre. Le cavalier de pentacle. Beaucoup d'hommes, hein? Le 3 de bâton, c'est un homme. L'ermite, c'est un homme. L'empereur, c'est un homme. Le cavalier, c'est un homme. Alors, un autre. Un valet de coupe. Une petite fille. Quelle est l'énergie de la semaine pour le peuple québécois, canadien et bien sûr ceux et celles qui passeront le 7 de bâton, un autre homme qui repousse et as de coupe, coup de coupe, le bâton, denier ou pentacle et un autre homme cavalier de bâton. Et pour finir, la mort. D'accord. C'est pas toujours nécessairement mauvais, la mort. Alors, on va regarder ça, le 3 de bâton, ce qui nous amène comme une nouvelle. Alors, 3 de bâton, c'est pas très long.
Signification. Si le 3 de bâton sort dans un tirage, il désigne une période d'espérance. La consultante entend peut-être une idée nouvelle au sujet d'un projet ou d'une proposition. Ou vous entendez des nouvelles à propos d'un projet. Elle montre le début d'un projet et l'espoir qui naît de la planification d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle vie. Souvenez-vous que les choses sont toujours en mouvement. Rien n'est au repos et le changement est constant. Les 3 de bâton représentent généralement la personne pour qui s'effectue le tirage. Donc, ça peut être moi, comme ça peut être quelqu'un à la maison qui écoute le tirage. Cette lame peut également vous encourager à remplir davantage un rôle de premier plan au travail et dans votre groupe. C'est une période d'expansion, de croissance. Soyez tel observateur sur les 3 de bâton, restez vigilant et laissez les événements se produire. Il y a une raison d'être optimiste et d'avoir espoir. L'avenir s'annonce bien. L'ermite, c'est l'arcane majeur. Donc, l'ermite. Ça sera pas très long. Je vais trouver l'ermite. Donc, on a été dans les mineurs. Maintenant, on s'en va dans les majeurs. L'ermite. Sont très belles les cartes en passant. Vous allez voir quand je vais vous les présenter. C'est peut-être un petit contre-jour, au beau coucher de soleil. Alors, signification. En présence de la lame de l'ermite, il est question de prendre du temps libre à dessein, de s'isoler, de regarder, parce que vous pensez à un nouveau projet de carrière, probablement. Si cette lame apparaît dans un tirage, c'est un signe que vous avez besoin de vous accorder une petite pause afin de se ressaisir et de réfléchir à ce que vous aimeriez faire comme projet. Si votre projet a été accepté, vous allez avoir besoin de réfléchir à tout ça. La réflexion, l'intuition, la méditation et l'épanouissement personnel. Il est temps d'exercer votre magie en solitaire pendant quelques temps, même si vous faites partie d'un coven, d'un groupe. Croyez en vous et en votre intuition et accordez-vous du temps afin de voir où cela va vous mener tout ça. Laissez la magie vous montrer la voie, quel que soit le défi auquel vous avez à faire face. L'empereur, un autre arcane majeur. Peut-être avec un homme que vous allez faire un projet et vous allez devoir réfléchir à tout ça, à ce que vous voulez faire comme projet avec lui et réfléchir à ce que vous voulez faire à ce projet. Alors, voici l'empereur. Donc, l'empereur. Cette lame peut symboliser un chef de famille, un groupe, un chef de famille d'un groupe de magie. Une personne équilibrée, responsable, à l'image de l'empereur sur cette lame, vous devriez calmement examiner votre situation et envisager soigneusement vos options. Cette lame peut représenter votre patron au travail. Pas uniquement un époux ou un père. La lame de l'empereur apparaîtra souvent dans un tirage si vous êtes sélectionné pour une promotion au travail. Donc, si vous aviez un projet de tantôt, on avait le 3 de bâton, vous aviez l'ermite, donc vous retirez, vous isolez pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez dans ce nouveau projet-là. Alors, si vous avez celui-ci, l'empereur, c'est peut-être votre patron, un chef de famille, et bien sûr, vous avez peut-être demandé un nouveau poste, quelque chose comme ça, qui fait en sorte que vous avez affaire avec lui. Donc, la lame de l'empereur apparaîtra souvent dans ce tirage. Pour la promotion, un point d'accédant à un rang supérieur, donc peut-être que vous avez demandé d'avoir un meilleur poste. Par rapport à un groupe, donc vous allez devoir bien sûr réfléchir à si c'est ça que vous voulez, est-ce que vous embarquez dans tout ça, est-ce que vous êtes prêt à prendre ce poste-là. Ou bien sûr, ça peut être vous-même aussi accepter un nouveau poste qu'on vous a offert. Ça peut être ça aussi.
Si vous vous retrouvez à la tête de votre famille ou d'un coven, d'un groupe, et que vous êtes conciliatrice ou médiatrice, il est possible que cette lame puisse représenter votre rôle au sein du groupe. Elle peut aussi symboliser votre qualité de commandant dans une dynamique familiale. Donc, un homme a probablement beaucoup de leadership dans un groupe, dans son lieu de travail. Alors, voilà le message pour la première rangée. On va faire la deuxième. Le 10 d'épée. Ouais, il va peut-être avoir des choses pas le fun avec le 10 d'épée. Dans le sens que là, vous embarquez dans un nouveau projet, vous réfléchissez, là, votre patron vous parle, ou votre chef de famille, votre coven, vous êtes comme le leader, mais là, il y a comme, si on regarde, du poignard dans le dos, on pourrait dire, plusieurs poignards dans le dos, avec le petit bout qui observe tout ça. C'est le temps dans ce tirage, vous devez vous demander pourquoi vous n'avez pas suivi votre instinct. Peut-être que vous devez suivre votre instinct, parce que si vous ne suivez pas votre instinct, donc si supposons on vous offre un poste et ça ne vous tente pas, ben peut-être de vous écouter parce que là, vous risquez de regretter votre choix par la suite. Elle désigne une trahison commise par un être cher, un ami ou un membre de votre groupe. Voilà ce qui arrive lorsqu'on ignore sa voix intérieure. Donc, si on ne s'écoute pas, ben des fois, on paye pour. Alors, ignorer les avertissements, puis pas vous écouter votre instinct, ben ça va vous créer des ennuis, puis ça va se tramer que ça va vous coûter cher. Cette lame peut également symboliser aussi la fréquentation d'un groupe de gens toxiques qui va faire en sorte que l'environnement de travail ne sera pas bon. Fait que peut-être si vous choisissez ce poste-là, ça va faire en sorte que vous n'allez pas être bien avec ces gens-là, puis vous allez regretter votre choix d'avoir accepté ce poste que votre patron vous a dit. Ou à l'intérieur de votre coven, il y a peut-être des membres qui sont toxiques, qui vont devoir faire peut-être un petit ménage pour pas que ça vous vampirise votre énergie. Puis, vous n'êtes peut-être pas apprécié dans un coven, donc dans un groupe, on ne vous aime pas trop. Vous avez l'impression d'être une étrangère. Si votre instinct vous avertit que vous n'êtes pas à votre place, vous devez faire preuve de sagesse. Et peut-être justement, tel le hibou, et quitter le groupe. Donc, ne pas rester là. Alors, c'est pour ça que vous allez avoir des grosses réflexions à savoir si vous devez accepter ce que vous demande. Cavalier de Pentacle. Alors, attention à la trahison, attention à suivre votre intuition pour ne pas regretter votre décision. C'est ce que je pourrais vous dire. Et si vous êtes dans un groupe, ça peut être un groupe de méditation, ça peut être un groupe de café conscience, ça peut être un groupe de yoga, ça peut être un groupe, mais il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, puis il y a quelqu'un qui va vous faire du trouble, fait qu'attention à ça. Puis de ne pas écouter son instinct, des fois on paye très très cher, surtout quand on a 10 épées dans le dos, disons que ça parle pas mal. Parce que je vous conseille de suivre votre instinct pour ce qu'il en est, pour pas que vous regrettez votre décision par la suite. Ou si vous embarquez dans tout ça, que cela arrive, ben vous avez peut-être probablement quelque chose à comprendre. C'est pour ça que la vie vous a envoyé là, pour que vous compreniez ce qui se passe. Alors, il va falloir que vous réfléchissiez à tout ça. Si on prend le cavalier, c'est arrive dans un tirage, attendez-vous à être mis à l'épreuve. C'est comme je vous ai dit tantôt, si vous acceptez le nouveau poste, il y en a qui ne vous aimeront pas, fait qu'ils vont vous en faire baver. Ce ne sera pas un scénario rempli de rebondissements, mais un test de votre honneur, de vos croyances personnelles. C'est dans le cadre. Souvenez-vous que le chevalier vert légendaire testait d'autres cavaliers. Tout en étant un personnage amical, il demeure mystérieux dans un tirage. Le cavalier de Pentacle représente également un jeune homme. C'est un jeune homme qui va vous faire du trouble.
Alors, on ne sait pas. Les émails sont patissants fiables. Ah, je reprends. Donc, il y a le teint foncé, les yeux foncés. Il va être gentil. C'est un travail pragmatique, mais c'est peut-être votre boss qui est jeune aussi puis qui va vous mettre à l'épreuve. Cette lame peut aussi laisser présager une inscription future à une université, dans une profession, dans une école de technique. À l'instar de toutes les autres lames, le cavalier de Pentacle est aussi une lame de mouvement, mais dans ce cas, le mouvement est plus méthodique. Le cavalier prend son temps, observe activement son environnement et il va ensuite de l'avant intelligemment pour surmonter les défis. Le défi de ce personnage, le cavalier de Pentacle, est d'observer son environnement de façon active et d'effectuer des mouvements méthodiques, surmonter les défis. Donc, c'est peut-être lui qui va vous aider dans votre problème de gang qui veut vous rejeter ou des choses comme ça. Et bien sûr, vous avez le valet de coupe. Peut-être que vous allez avoir deux hommes qui vont venir vous aider. Alors, on poursuit. Donc, le cavalier. Oh, excusez, le valet de coupe. Je ne suis pas à la bonne place. C'est plutôt valet de coupe. Alors, le valet de coupe. Si la lame du valet de coupe vient éclabousser un tirage, elle vous avertit que les nouveaux talents intuitifs sont sur le point de se manifester. Donc, tantôt, je vous ai dit d'y aller avec votre intuition. Je vais juste mettre de la musique parce que le soleil disparaît. Et on commence à perdre pas de musique, mais de luminosité. Alors, mettez à temps ce profit pour explorer vos dons. Plongez-vous dans l'exploration de votre intuition, votre empathie, votre clairvoyance et votre talent physique, psychique. Cette figure peut aussi symboliser un étudiant qui commence tout juste une étude des arts magiques. Donc, peut-être quelqu'un parmi vous a quelqu'un qui commence à aborder la magie. Alors, accueillez avec plaisir les découvertes et remettez un peu de joie dans votre art. À l'instar de toutes les autres figures, le valet peut représenter une personne réelle. En règle générale, il s'agirait d'une jeune aux cheveux blancs, aux châtains, aux yeux bleus, soit les yeux verts ou clairs ou bleu clair. Le message du valet de coupe est d'explorer vos talents magiques et psychiques. N'oubliez pas que la magie est une dose joyeuse. Alors, je vais vous montrer le valet de coupe. Donc, jeune fille ou un jeune homme aux yeux bleus, cheveux blancs. Et ici, 7 de bâton. Comme vous pouvez voir, il se défend. Alors, la signification, il vous avertit que vous êtes sur le point d'être confronté à un défi auquel vous prendrez énormément de plaisir. Alors, il peut s'agir pour voir jusqu'à quel point vous pouvez améliorer vos compétences, qu'elles soient magiques ou ordinaires. Donc, justement, ici, on disait que peut-être quelqu'un va vous dire de développer vos talents de magie. Il va vous montrer comment le faire. Puis là, il va falloir que vous en preniez plaisir pour le faire et améliorer vos compétences. Cette lame indique qu'on doit avoir recours à la force physique et au mouvement avec modération et classe. Et peut-être que vous allez devoir avoir une force physique pour utiliser votre magie. Votre enthousiasme, votre ambition et votre intelligence vous seront d'une grande utilité dans cette situation. Donc, il va falloir que votre intelligence va vous sauver les fesses, on pourrait dire, et va être très utile. L'apparition de cette lame dans votre âge vous garantit que vous vaincrez les obstacles et surmonterez avec classe, intelligence et avec humour. Donc, vous allez avoir des pépins, comme je vous avais dit, la trahison, des choses comme ça, mais vous allez vous en sortir grâce à l'intelligence que vous avez et votre humour.
Peut-être que quelqu'un va vous aider à sortir de tout ça. L'as de coupe. L'as de coupe. L'as de coupe. Alors, l'as de coupe. Je pensais pas que c'était pour durer aussi longtemps. Je vais vous revenir avec mes petits trucs en arrière. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans mon autre vidéo. Je vais juste vérifier mon autre vidéo avant de vous parler une deuxième fois encore de ça. Ça n'aurait comme pas rapport. Des fois, on en fait tellement qu'on ne se souvient plus de tout ce qu'on a fait. Parce que des fois, il faut se vérifier avec ce qu'on a fait auparavant comme vidéo. Parce que j'avais des petits trucs de magie à vous parler. Puis je pense pas que je vais avoir le temps parce que je vais finir le tirage. Quand que je fais avec le tarot, c'est un peu plus long. Hein? Alors, c'est ça. Alors, l'as de coupe. J'étais à côté de l'autre personnage qui nous disait qu'on va avoir des obstacles puis qu'on va s'en tirer et tout ça. L'as de coupe est la forme la plus puissante et la plus pure de l'élément féminin de l'eau. Si l'as de coupe apparaît dans votre tirage, il est synonyme de naissance, de croissance, d'amour, de clairvoyance. Comme on l'a dit, on ouvre ses capacités psychiques, se parler, se faire confiance. Puis bien sûr, si vous envoyez un mauvais sort, peut-être l'envoyer positivement, hein, pour pas qu'il vous revienne en boomerang. Alors, toutefois, l'as de coupe représente plus qu'une naissance physique. Un mariage heureux, une relation saine, une famille unie, il peut aussi être symbolique de croissance, de guérison émotionnelle. Souvenez-vous également que l'élément de l'eau est associé au pouvoir psychique, à la créativité, à l'imagination, à l'épanouissement spirituel et émotionnel. Plongez votre regard dans la surface de cette coupe en argent débordante. Quelle nouvelle charmante chose sont sur le point de naître dans votre monde, dans votre vie. Alors, suite à votre promotion, vous allez avoir beaucoup d'émotions. Il va y avoir des gens autour de vous qui vont vous aider. Il va falloir que vous protégez, vous fassiez confiance. Et bien sûr, nous allons finir avec le cavalier de bâton, un autre personnage, un autre homme. Donc, cavalier de bâton, ici. C'est pas très long. Cavalier de bâton. Alors, vous allez passer par plusieurs choses. Il va y avoir de l'action dans votre vie, comme on peut dire. Il va falloir que vous réfléchissiez bien à votre position, si vous prenez le poste ou pas, ou dans le groupe avec qui vous êtes. Alors, le cavalier de bâton, lorsque vous avez ce personnage dans votre jeu, il apporte le changement et les activités passionnantes et l'excitation. C'est l'alarme du mouvement. Attendez-vous à l'inattendu. Vous allez peut-être changer de travail, déménager. Une occasion de voyager peut se présenter. Le voyage peut concerner les affaires, puisque l'enseigne des bâtons est souvent liée à la carrière et aux affaires. Cette lame annonce une période d'énergie, d'action audacieuse. Donc, si vous changez d'emploi, vous déménagez ou, comme je vous dis, une nouvelle promotion tantôt. Donc, cette figure peut aussi annoncer qu'un jeune homme énergique, fougueux, entêté et enthousiaste, aux cheveux blonds et aux yeux clairs, est sur le point d'entrer dans votre vie. Alors, restez calme. Le défi de ce cavalier de bâton est d'accepter le changement, de vivre une aventure et de profiter d'un voyage. Peut-être que quelqu'un va rentrer dans votre vie, puis vous allez voyager, vous allez le rencontrer. Ou c'est quelqu'un parmi vous qui va vous va faire voyager dans les affaires. Alors, dans votre carrière, qui va vous donner un poste qui va faire en sorte que vous allez devoir voyager. Et bien sûr, on finit avec le dodec, qui est la mort. Comme je vous ai dit, la mort, c'est pas nécessairement mauvais. C'est dans une arcane majeure. C'est souvent des changements. Ça peut être une personne qui est enceinte, qui va avoir un bébé, des gros changements dans sa vie. C'est pas nécessairement méchant, la mort. Ça dépend, si c'est la fin. Ça dépend aussi où elle est placée.
Alors, il ne faut pas s'énerver quand on voit la mort. Là. Il y en a beaucoup quand ils disent oh non, j'ai la mort dans mon jeu, ça n'a pas de bon sens, blablabla, quelqu'un va mourir, c'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Il faut juste se faire confiance. Alors, la mort, afin que c'est quelque chose de nouveau qui se développe, quelque chose de vieux, doit céder sa place. Donc, cette lame apparaît souvent lors de, quand, supposons que c'est une femme qui est enceinte. Bon, c'est pas mon cas. Et aussi, vous songez à un nouveau mode de vie. Ça n'a pas de changer pour toujours. Alors, cette lame symbolise aussi d'autres fins de commencement importantes dans votre vie. Naissance, mariage, nouveau poste, départ de l'université, déménagement, etc. En fait, une manière de vivre a disparu, permettant ici à de nouveaux départs et une nouvelle occasion de se présenter. Alors voilà, c'est ça la mort. Comme vous pouvez voir, c'est pas dramatique. Si je regarde les autres, c'est beau. Alors, les autres cartes sont bonnes. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce qui va suivre. Alors, voilà. Je termine là-dessus. J'espère que vous allez être là encore avec moi dans les prochaines vidéos. Alors, voilà. Au revoir.